Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien, le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban, Alban dans tu un viens grand manger? appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop me voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, Lucie et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis. Elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Pas Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça. J'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina.
Sale! T'es un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? Ah, s'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Reste chez Marion. Bon, meuf, je vais me coucher. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ça marche, bonne nuit. Bonne nuit. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Une fugue n'est pas censée se dérouler aussi bien, mais j'étais tellement bien loin de ma famille toxique. Allô? Marie, j'ai entendu des trucs sur cette famille, il faut que tu te barres le plus vite possible. Quoi? Il y a eu un article sur eux dans le journal. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la famille parfaite. Non, ils sont pas si parfaits que ça, c'est un leurre, ils sont ultra dangereux. Tu dis ça parce que t'es jaloux, t'aurais préféré que je dorme dans la rue? Non, j'aurais préféré que tu dormes chez moi. Quoi? Qu'est-ce que t'espères qu'ils t'adoptent et que ça finisse mal? Viens vite chez moi en sécurité. Je peux entrer. Attends, je te laisse, Y a quoi? y a Enzo. Enzo, le fils, c'est le pire. Marie? Salut. Je peux venir un peu? Oui, si tu veux. Cool. Cool. Ça va, la chambre te plaît? Oui, je me sens vraiment bien ici. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux rester autant de temps que tu veux chez nous. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il était beau, ses yeux, son sourire, sa gentillesse, comment ne pas craquer. Mais s'il me regarde comme ça, c'est peut-être qu'il est intéressé. Et si je tentais quelque chose? Tu fais quoi? Rien. La Tes parents te manquent pas? Hein, c'est quoi cette question chelou? Non. C'est un havre de paix ici. J'entends pas de cris, pas d'engueulades. J'avoue que ça fait du bien. Ouais, je comprends, des fois c'est relou, mais les familles parfaites n'existent pas. En vous voyant, on pourrait croire que si. Toutes les familles ont leurs petits secrets. Sûrement, alors. Je t'ai entendu au téléphone, c'était ton mec? Non, j'ai pas de mec. Ah ouais, une belle fille comme toi? Je suis célibataire, très célibataire. Ok. Et c'est alors que nous avions discuté toute la nuit. Pendant des heures, on parlait de tout et de rien. Je découvrais une personne ultra attachante, avec une personnalité qui convenait parfaitement à la mienne. Nous étions connectés, un peu comme sur notre petit nuage, je dirais. Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais dans sa chambre? Tu vas lui faire la même qu'à Alicia? Quoi? Alicia? Est-ce que je vais la chercher moi-même pour la sortir de ce pétrin ou est-ce que je la laisse vivre son expérience? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leurs moments intimes. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec, il se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras là. C'est pas ailleurs que t'aurais une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à Paris. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie.
Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie. Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie, Oui. rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la Je vie. suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir, vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas?